Chargez! Ce n'est qu'un avant-goût de notre furie. Es-tu prêt à te soumettre? Je crains que non. Je l'ai enfin trouvé. Plus personne ne m'arrêtera! Où est-ce que je suis tombé? Touche pas à ce champignon ou t'es mort! Oh, autant pour moi. Celui-là, c'est bon, il te fera rien. Tu viens, Mario? Royaume champignon, nous voilà! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, critique de Super Mario Bros. Le film, et c'est dément, et c'est éblouissant. Alors on va revenir dans ces critiques sur donc Super Mario Bros. Le film. Alors déjà pour commencer, donc ce film déjà est réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenic. Qui sont des réalisateurs qui ont très bien réalisé donc ce Super Mario Bros. Donc on va y revenir. Donc déjà on va parler un peu donc chiffres, donc box office quand même. Alors donc là j'ai le box office précis. Donc je sais qu'il avait fait plus du milliard de dollars. Donc c'est un succès phénoménal. Donc 1,36 milliard de dollars quand même. Donc c'est énorme pour un film d'animation. Et donc alors déjà, je vais d'abord vous commencer par vous lire le synopsis du film. Donc un plombier nommé Mario parcourt un labyrinthe souterrain avec son frère Luigi, essayant de sauver une princesse capturée. Donc ça c'est fait en 2-3 mots. Donc évidemment capturé par le personnage, en fait, qu'on connaît tous quand même, Bowser. Et donc je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi, pour moi, c'est une adaptation de jeu vidéo excellente. Bah, déjà parce que ça nous fait déjà oublier, parce que déjà, c'est vrai que les adaptations de jeux vidéo au cinéma, bah, en général, c'est pas très bien. Et là, je trouve que ce Super Mario Bros. Bah, réussit parce que déjà, on a du fanservice, on a un respect pour l'œuvre, et surtout quand même, ils ont eu l'idée très maligne de te remettre les musiques de Mario Kart 8 Deluxe quand même, et de te mettre des fois des scènes, parce que des fois, il y a quand même une scène, alors je pense à une scène, je vais pas essayer de spoiler dans cette vidéo pour ceux qui l'ont pas vu, mais je pense vraiment à une scène précise du film, où quand même, on a quand même avec une musique de Mario Kart 8 Deluxe qui est vraiment incroyable. Et donc, c'est pour ça que du coup, bah, ce film est excellent, parce qu'il est maîtrisé et surtout il te fait oublier de jouer aux jeux vidéo. C'est-à-dire que, bah, en fait, dans la séance, bah, en fait, tu es tellement plongé dans le film qu'en fait, tu en oublies en fait de jouer, de quitter, enfin de plus regarder le film pour jouer à ton jeu vidéo, quoi. Donc c'est quand même incroyable. Et surtout que, bah, bah, le doublage, bah, qu'est-ce que j'ai à dire? Donc les points principaux que j'ai relevés, points positifs du film, c'est que le doublage est vraiment bien. Donc c'est Charlie Gray qui double Luigi. Ensuite on a Jack Black quand même, Jack Black, donc qui a joué dans Jumanji, je pense que vous connaissez cet acteur, donc qui fait la voix de Bowser. Je vais pas non plus vous dire tous les noms, mais enfin bref, je vous dis 2-3 noms comme ça. Mais je trouve que le doublage est vraiment bien. Alors l'histoire prend du temps à se mettre en route, mais après c'est normal, hein, c'est un premier film. Mais pour un premier film qui se veut donc adaptation d'un jeu vidéo,
Je trouve que c'est vraiment bien. Les points négatifs quand même que j'ai à dire sur ce film, c'est que, bah, malheureusement, je trouve que des fois, il y a un peu de facilité scénaristique. Il y a peut-être un petit peu trop de fanservice, mais ça reste, heu, bien quand même. J'ai pas beaucoup relevé de points négatifs, si ce n'est que il y a que ça à dire. Le film, bon, alors on va quand même revenir sur une déclaration. Alors, je sais plus le nom de l'acteur. Alors déjà pour la petite information, il y a eu un live action donc sur Super Mario Bros. Donc qui est sorti en 1993 et donc un des acteurs, du live action avait dit avant la sortie donc du film d'animation que: «Ouais, mais allez pas le voir, ça va être, une bouse, ouais, c'est encore nul, allez pas le voir». Eh bien, malheureusement, bah, il s'est trompé et ça a cartonné. Les gens se sont déplacés, le bouche à oreille a bien fonctionné et beh, ce film, beh, a fait plus du milliard et donc c'est pour ça que, comme je l'ai dit donc du coup dans un de mes shorts YouTube, qu'il va y avoir une suite à Super Mario Bros. Donc qui va sortir le 3 avril 2026. Attention, donc ça, je pense que j'irai le voir un peu comme tout le monde. Donc cette suite attendue, donc les réalisateurs donc qui reviennent, donc ce sont les mêmes réalisateurs du premier opus qui reviennent dans cette suite. Et donc là, donc Nintendo réfléchit, donc après le succès du coup de son film, à pourquoi pas faire un peu comme Marvel. Donc Marvel, ils ont créé leur Marvel Cinematic Universe. À pourquoi pas une Nintendo Cinematic Universe. Alors, ce que je sais comme information sur le futur, peut-être Nintendo Cinematic Universe, c'est qu'on va avoir un live action sur Zelda. Alors, on n'a pas vraiment encore de date précise. Je sais qu'ils ont pour projet 5 projets, donc faire, je crois, un film sur Luigi's Mansion. Alors, pourquoi pas? Donc la suite de Super Mario Bros. Et déjà, quand vous voyez, donc déjà, au vu de l'affiche, déjà, quand vous voyez Nintendo et Illumination, heu, c'est quand même malin ce qu'ils ont fait Nintendo parce qu'ils ont pris un studio d'animation. Donc déjà quand on voit l'affiche Nintendo plus Illumination, déjà Illumination, ça parle un peu aux gens parce que c'est les studios derrière, bah, Moi Moche et Méchant. D'ailleurs, le 4e va sortir cet été ou 5e, je sais plus, enfin bref, il y a un nouveau qui va sortir là bientôt. Ils ont été très malins parce que Illumination, c'est un studio, qui pour moi fait de très beaux films d'animation, qui réussit à captiver. Et donc Nintendo, ils ont été malins, ils se sont dit: «Bah, on va prendre un studio qui est connu, qui fait de très bonne animation» et donc en plus, le budget du film n'était pas vraiment énorme, hein et beh, finalement, bah, voilà, gros succès. Donc moi, j'attends la suite avec impatience. Je vous conseille d'aller le voir, ce film, parce que vraiment, c'est une dinguerie. Allez le voir et pour, terminer la vidéo, si je devais le noter sur 20, je mettrais un 17 sur 20. Il est pas parfait, mais pour moi, quand même, c'est une adaptation de jeu vidéo qui est réussie et donc c'est pour ça que je vous le recommande. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur, Super Mario Bros, le film et pour terminer cette vidéo, petite info, donc je vais aller voir tout à l'heure en avant-première le film SOS Fantôme: La menace de glace. D'ailleurs, je vais voir pour vous faire, la critique donc du coup de, SOS Fantôme: l'héritage et SOS Fantôme: La menace de glace. Alors, c'est un pote à moi qui m'a conseillé de voir le premier. On m'a dit ouais et après on m'a dit que le deuxième apparemment c'était un peu le copier-coller du deuxième. Donc j'ai vu le un, j'ai pas vu le 2 et j'ai vu donc les derniers, l'héritage. Donc là tout à l'heure j'allais voir La menace de glace en avant-première, donc le film sort petite info, le 10 avril 2024 et apparemment les retours sont un peu mitigés. Même si là, aux États-Unis, il a fait mieux que l'héritage, je crois, 146 millions de dollars. Donc il fait mieux, je crois il est dans le top 1, premier devant Dune 2. Alors je pense que Dune 2 ne va pas, petite info aussi, Dune 2 ne va pas, je sais pas, après ça peut évoluer les chiffres au box-office, ne va pas franchir le milliard de dollars. Parce que vu de l'avancée, ça avance gentiment, mais ça n'avance pas comme bah, Super Mario Bros. Le film ou comme Les Trois Mousquetaires d'Artagnan qui ont fait des succès phénoménal. Heu, donc c'est pour ça que peut-être que ça s'arrêtera, je pense, à 800 millions voire 900 millions, mais ce sera quand même un beau score au box-office pour Dune 2. Enfin bref, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur, Super Mario Bros. Le film. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter et n'oubliez pas, vive la passion du cinéma. Tess!